Un traitement révolutionnaire du cancer du cerveau sans chirurgie sauve des vies à Advent Health aux États-Unis. La Malaisie met en œuvre le programme de l'école du sabbat Vivre en Jésus pour les enfants de la région Asie-Pacifique. Le ministère, il est écrit, célèbre 30 ans d'impact par la parole de Dieu dans le monde. En Équateur, des étudiants adventistes plantent plus de 1500 arbres pour restaurer les forêts. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Nous commençons cette édition d'ANN avec des nouvelles qui apportent un nouvel espoir aux patients et à leurs familles. Advent Health, en Floride, aux États-Unis, propose un traitement contre le cancer du cerveau sans aucune incision, avec une précision au millimètre près et sans chirurgie. Cette innovation transforme des vies. C'est essentiellement comme la dernière version d'un iPhone. Nous avons un outil pour contrôler le cancer dans le cerveau sans aucune incision ni chirurgie. Il dispose d'une multitude de faisceaux de rayonnement concentrés sur un point et qui agissent comme une loupe. La beauté de cela est qu'il peut administrer une très forte dose de rayonnement à une zone très petite et spécifique, et littéralement dans 1 millimètre, avec une quantité négligeable voire nulle de radiation. Nous croyons fermement au concept de la radiochirurgie et à la plateforme du Gamma Knife. Nous le pratiquons depuis les années 90 et nous nous tenons au courant des dernières versions de la plateforme. C'est la technologie la plus précise en termes de radiation qui existe aujourd'hui. Ainsi, le Gamma Knife nous donne un autre outil pour traiter les personnes souffrant de troubles qu'il peut être assez risqué de traiter par d'autres moyens. Nous sommes fiers d'être la seule institution en Floride centrale à l'offrir. Ça apporte une très grande distinction à notre programme. Nos patients sont très avisés et ils viendront même de l'extérieur de l'État, voire parfois de l'étranger, pour recevoir ces soins. Inspiré par la mission de l'Église adventiste du 7e jour, Advent Health est à la pointe des innovations qui apportent de l'espoir et des soins complets et étend le ministère de guérison du Christ à tous ceux qui cherchent soulagement et guérison. Dans un acte d'amour et de solidarité, le collège adventiste de Vila Velha, dans l'État d'Espírito Santo au Brésil, a organisé une campagne de sensibilisation invitant la communauté à faire don de ses cheveux. La campagne a rassemblé des étudiants, du personnel et la communauté dans un geste de soutien aux femmes luttant contre le cancer. La place publique a été transformée en un lieu de compassion et de générosité, où les cheveux ont été collectés pour créer des perruques. L'initiative a également permis de collecter des articles essentiels pour le bien-être des femmes aidées par le groupe de soutien contre le cancer. Avec plus de 90 dons, chaque mèche de cheveux raconte une histoire d'empathie et de force dans laquelle les vies des donateurs s'entremêlent à celles des bénéficiaires. La campagne réaffirme l'engagement du collège adventiste envers le service et l'amour pour autrui. Les dirigeants des ministères des enfants de l'Église adventiste du 7e jour de la région du sud de l'Asie et du Pacifique se sont réunis à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour la formation de l'école du sabbat 2024 « Vivre en Jésus ». La convention visait à présenter le nouveau programme de l'école du sabbat « Vivre en Jésus » pour les enfants de la naissance à 14 ans et les jeunes de 15 à 18 ans, et à développer chez les responsables des compétences nécessaires pour sa mise en œuvre. Les dirigeants de la conférence générale ont participé à distance via Zoom, discutant de la justification de ce nouveau programme, de ses objectifs et de ses piliers. Avec des intervenants locaux, ils ont souligné l'importance du dévouement constant à l'éducation des enfants pour le service futur et leur rôle dans le royaume. Les dirigeantes de la région ont présenté les divisions bébé, maternelle, primaire et junior du programme d'études et ont fait des démonstrations directes de l'application des directives et des stratégies d'apprentissage interactives. La formation était considérée comme nécessaire et opportune pour aider les responsables à passer du programme GraceLink au programme Vivre en Jésus, tout en respectant le mandat biblique de former un enfant dans la voie qu'il doit suivre.
Les participants ont apprécié les similitudes entre les deux programmes d'études, ce qui a facilité le processus de transition. Le programme Vivre en Jésus, développé par le département de l'École du sabbat et des ministères personnels de la Conférence générale, remplacera le programme Les liens de la grâce à partir de 2025, en commençant par les divisions Baby Steps et Beginner. Dans ce deuxième rapport de l'Église adventiste du 7e jour dans la région transeuropéenne, nous nous rendrons en Suède, où beaucoup se réuniront pour apprendre comment atteindre les cœurs avec une nouvelle perspective sur la mission et le service. Mais d'abord, arrêtons-nous aux anciennes constructions romaines à Pula en Croatie, où le centre Helping Hand offre un soutien et des conseils en santé mentale. À plus de 2000 km de Moss se trouve la ville de Pula, au nord-ouest de la Croatie, surtout connue pour ses nombreux bâtiments romains anciens. Sur une rue animée et étroite se trouve le centre de counseling Helping Hand. Au départ, nous avons mis l'accent sur la santé physique, car nous pensions que notre travail serait centré là-dessus. Mais il est apparu qu'en réalité, il y a beaucoup plus de besoins en matière de santé mentale. C'était très intéressant. Et les addictions aussi. Je ne m'attendais pas à voir autant d'addictions. Et ce qui m'a un peu surprise, c'est que quelques mères venaient ici à cause des problèmes avec leurs filles qui avaient des problèmes de santé mentale, troubles bipolaires, anxiété et dépression. Quand nous avons démarré la publicité et partagé notre vision, elle disait « C'est exactement ce dont on a besoin ». Katia Reinert, directrice associée des ministères de la Santé de la Conférence générale, a fréquemment visité la division transeuropéenne. Avec une formation dispensée dans les unions baltes, adriatiques et d'Europe du Sud-Est, la cohorte la plus récente a eu lieu en Suède sur le campus de Lifestyle TV. La mission ? Introduire un nouveau paradigme pour les ministères de la Santé, appelé coaching en style de vie. Je pense que Jésus a fait ça avec ses disciples. Il les a aidés à exercer un ministère différemment et à avoir une nouvelle vision du monde pour atteindre les gens en mission. C'est ce que nous essayons de faire avec le coaching, motiver des personnes passionnées par le ministère de la Santé et utiliser leur passion et connaissances, mais voir cela sous une autre perspective pour plus d'efficacité. Nous venons d'accepter un appel à aller au Groenland en tant que missionnaire avec la mission frontalière adventiste qui se concentre sur ceux qui n'ont pas reçu le message. Nous voyons une grande fusion entre les besoins au Groenland et les compétences que le coaching de vie offre. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que nous avons essayé le coaching en santé, notre counseling en style de vie à petite échelle, et ça nous a aidés à nous connecter efficacement avec les gens sur un plan personnel. Depuis, nous étions impatients d'en apprendre davantage et d'être plus professionnels. Quelle joie de voir que le ministère de la Santé se réinvente pour faire avancer la mission de toucher ceux qui semblent inatteignables. Dans le prochain rapport de la série, nous verrons comment les jeunes adventistes s'engagent dans des régions de l'Europe sécularisée où ils peuvent être confrontés à des défis liés à la foi et à l'identité religieuse. Escrito Está, le ministère hispanophone de Il est écrit, célèbre cette année ses 30 ans de ministère. Escrito Está est actuellement le programme télévisé en langue espagnole le plus largement diffusé de l'Église adventiste du 7e jour. Initialement axé sur la population latino-américaine, en Amérique du Nord, Escrito Está, ou Il est écrit, s'est rapidement étendu à l'échelle mondiale et a maintenant une présence importante sur les chaînes de télévision nationales de plusieurs pays d'Amérique latine. Le conférencier actuel et directeur Robert Costa a souligné la portée étendue du ministère, déclarant que les médias n'ont pas de limites et que l'Évangile n'a pas de barrières, et notant qu'il est écrit, en espagnol,
compte des téléspectateurs dans 142 pays. Chaque année, Escrito Está produit 72 programmes de 30 minutes et 365 méditations quotidiennes. Ces programmes sont diffusés dans le monde entier à la télévision, sur YouTube et sur d'autres chaînes de réseaux sociaux. En conséquence, 1100 nouveaux abonnés en moyenne rejoignent la chaîne YouTube d'Escrito Está chaque mois. En réfléchissant sur le 30e anniversaire, Costa a déclaré « 30 ans est un véritable miracle, mais les plus grands miracles sont ces cœurs transformés par la puissance du Saint-Esprit. Pendant 30 ans, Dieu a utilisé Escrito Está pour faire partie de sa mission à travers le monde. » Le ministère Escrito Está, qui a enregistré son premier programme le 5 avril 1994, avec comme animateur le docteur Milton Peverini, a commencé à être diffusé sur les chaînes câblées aux États-Unis en 1995. Aujourd'hui, Escrito Está atteint un public mondial grâce à la télévision, Internet, l'évangélisation et le travail humanitaire. En 1895, un grand groupe de missionnaires adventistes a voyagé des États-Unis en Australie. L'épisode d'aujourd'hui de Mission 150 raconte son histoire et les premières années de la mission adventiste en Australie et dans le Pacifique Sud. Bienvenue dans Mission 150, le podcast sur l'histoire de la mission adventiste, son passé, son présent et qui anticipe l'avenir. Merci de nous rejoindre. Je m'appelle David Trim, co-animateur et directeur du Bureau des archives, des statistiques et de la recherche de la Conférence Générale. Et je m'appelle Sam Neves, directeur associé de la communication de la Conférence Générale. Nous serons vos animateurs. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Barry Oliver. Il est un historien très expérimenté et administrateur de l'Église, originaire d'Australie, bien qu'il ait servi en tant que missionnaire dans le Pacifique Sud. Il a été secrétaire et président de la division du Pacifique Sud. Pour moi, il est surtout l'auteur de plusieurs études importantes sur l'histoire adventiste, en particulier l'histoire organisationnelle adventiste lors de la réorganisation de l'Église en 1901, une réorganisation qui a eu lieu pour la mission. Nous en parlerons dans un prochain podcast. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Dans un coin reculé de la Tanzanie se trouve la mission d'accueil familial de la Vallée de l'Éden. Loin des centres urbains, cette mission réécrit le scénario de l'éducation et offre aux jeunes un parcours inhabituel mais transformateur. La Vallée de l'Éden a été créée pour offrir aux jeunes une formation pratique. Aujourd'hui, plus de 40 étudiants reçoivent une éducation pratique en menuiserie, couture, agriculture et plus encore. Dans l'atelier de menuiserie est fabriqué chaque meuble sur le campus. À l'atelier de couture, les étudiants cousent des vêtements, y compris des uniformes pour tous les étudiants. L'agriculture joue un rôle crucial à la Vallée de l'Éden, car les étudiants y cultivent une grande partie de la nourriture servie dans leur cafétéria. À proximité, une centrale hydroélectrique génère de l'électricité pour le campus et met en évidence l'engagement de la mission envers l'autosuffisance. La mission propose également un programme de formation de missionnaire médical. Récemment, 20 étudiants ont obtenu leur diplôme après 9 mois d'études intensives. Ces diplômés travaillent maintenant dans diverses institutions, retournent dans leur communauté locale et certains poursuivent leur formation à la Vallée de l'Éden. Certains étudiants sont déjà dans différentes institutions et y travaillent. Nous avons environ 3 étudiants à Dunia, ici, à Dar es Salaam. Certains sont retournés dans leur propre région et travaillent avec leurs églises locales. D'autres poursuivent leur formation et un groupe nous rejoindra ici, à Tidem. Simon est un exemple de réussite. C'est un ancien étudiant en menuiserie qui enseigne maintenant l'artisanat à Kidula. Il utilise des manuels écrits et imprimés directement sur le campus, ce qui démontre l'esprit innovant de la mission. L'imprimerie, gérée par un jeune homme dévoué nommé Elab, produit tous les matériaux nécessaires pour ses programmes. L'approche unique de la mission
garantit que les étudiants peuvent créer ce dont ils ont besoin directement sur place. Que ce soit des meubles, des livres, de la nourriture ou de l'électricité, la vallée de l'Éden favorise un environnement d'ingéniosité et de débrouillardise. Ce modèle d'autosuffisance n'est pas seulement pratique, mais aussi profondément valorisant pour les étudiants, en les dotant de compétences qui vont bien au-delà de la salle de classe. Ce dont vous avez besoin, vous pouvez le fabriquer ici. C'est incroyable. Si vous avez besoin de meubles ou de livres, vous pouvez les fabriquer. Besoin de nourriture ou d'électricité? Nous cultivons et nous produisons de l'électricité. L'impact de la formation de la vallée de l'Éden est vaste. Inspiré par son expérience transformative, un diplômé travaillant au Kenya a récemment partagé sa passion pour démarrer une école similaire dans son Éthiopie natale. Le dévouement des étudiants et l'approche holistique de la mission mettent en lumière la différence profonde qu'opère cette formation dans leur vie. Ils quittent la vallée de l'Éden équipés de compétences techniques, confiants et dotés de la vision pour servir efficacement leur communauté. L'histoire de la vallée de l'Éden est celle de la résilience, de la créativité et d'un engagement profond envers le service. La mission continue d'autonomiser les jeunes en leur fournissant les compétences pour devenir des missionnaires pour le Christ. La radio La Voix de l'Espérance a célébré ses 29 ans en Ukraine, une étape significative au milieu d'une guerre qui dure depuis plus de 2 ans. Une rencontre spéciale avec les auditeurs a eu lieu dans la ville de Tchernivtsi, où l'équipe de la radio a partagé ses activités et ses nouveaux projets depuis le début des diffusions. Les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour dans la région de Bukovina et Vassil Makarchuk, responsable de la Radio mondiale adventiste en Europe, ont félicité l'équipe et les invités. L'événement a présenté un concert de bienfaisance mettant en valeur le talent de solistes et de groupes locaux. Des bénévoles ont lancé un projet pour soutenir les forces de défense de l'Ukraine. Environ 300 invités ont assisté, avec plus de 750 spectateurs lors de la diffusion en ligne. Ensemble, ils ont collecté plus de 80 000 hryvnias ukrainiens, soit environ 2 000 $, qui seront utilisés pour créer des trousses de premiers secours pour les défenseurs sur le front. Après le concert, un espace d'exposition pour la Voix de l'Espérance et le groupe médiatique Hope a été mis en place pour les invités qui ont reçu des souvenirs et ont participé à une loterie. Ils ont également eu l'occasion de vivre l'expérience d'être des animateurs radio dans le studio mobile. La radio La Voix de l'Espérance peut être écoutée sur 8 fréquences FM et en ligne via le site web, la chaîne YouTube, l'application mobile et les plateformes de podcast dans toute l'Ukraine. Actuellement, elle propose 12 heures de diffusion en direct par jour, inspirant les auditeurs avec du contenu chrétien et de l'interaction. Que la célébration de ces 29 ans de la radio nous rappelle la puissance du message évangélique d'espoir en Jésus et que la radio continue d'être la voie qui guide le pays vers les jours meilleurs. Continuons de prier pour la paix en Ukraine. Rencontrer Perry de Melbourne en Australie. Suite à une fracture de sa jambe, elle a été en arrêt de travail pendant 18 mois et ne savait pas d'où viendrait son prochain repas. C'est alors qu'elle a découvert l'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA. Maintenant, elle apporte à des personnes comme elle de la nourriture et un soutien émotionnel en tant que bénévole pour l'Agence humanitaire adventiste. La vie change très très rapidement. J'avais un emploi très confortable et je devais subir une opération. Mais j'ai fait une chute à la maison et je me suis fracturé la jambe droite. Et il m'a fallu 18 mois pour m'en remettre. Je m'appelle Perry et je viens de Melbourne. Nous avons passé les 18 mois suivants à vivre de nos économies, au point où nous n'avions plus rien. Et j'ai dû trouver de l'aide. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire dans ma vie, demander de l'aide. Nous avons fini par venir à ADRA. Je suis entrée en larmes
Et j'ai quitté avec de la nourriture et un sourire aux lèvres. Et le ventre plein ce soir-là. Ça a fait toute la différence. Peu après, j'ai eu un nouvel emploi. Malheureusement, mon partenaire a eu un AVC. Donc il reçoit maintenant une assistance à plein temps. Donc au départ, nous sommes venus à Adra parce que nous avions besoin du soutien alimentaire. Puis, j'ai décidé de devenir bénévole. Je reçois toujours du soutien alimentaire et émotionnel, mais je suis capable de les apporter aux autres. Le coût de la vie augmente, alors notre clientèle a doublé, voire triplé. Les gens sont vraiment gênés de demander de l'aide, car hier, ils allaient bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je suis déjà passée par là. J'avais l'impression d'avoir échoué. Je me suis demandé ce que j'allais faire demain. Est-ce que j'allais tout perdre? Et c'est ainsi que beaucoup d'entre eux arrivent ici. Je suis heureuse de pouvoir aider d'autres personnes comme j'ai été aidée. J'attends avec impatience chaque lundi. J'adore venir ici. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans Adra et son aide au fil des ans. Je vous remercie pour votre soutien envers des gens comme moi et pour ceux qui franchissent nos fentes sous nos portes. Ça signifie tellement, tellement. Un total de 1510 arbres ont été plantés par des élèves de l'école adventiste de l'Équateur, la CAD. Cette activité, coordonnée par FoodsCAD, a réuni des enseignants et des autorités de Santo Domingo de los Chachilas, une province située dans le nord de l'Équateur. Environ 300 participants ont planté des arbres anciens et fruitiers sur le campus de 4 hectares de la CAD, exprimant ainsi leur engagement envers la sensibilisation environnementale et la responsabilité sociale. Les élèves, nombreux à planter un arbre pour la première fois, étaient particulièrement joyeux. L'activité a marqué le début d'une collaboration fructueuse qui met en évidence l'impact positif des institutions adventistes de la communauté. Et maintenant, découvrez comment un simple café végétalien en Arménie transforme des vies et favorise des liens communautaires de manière inattendue. Narik saluait régulièrement sa voisine Anaït le matin en se rendant au travail. Elle s'arrêtait souvent pour discuter et leur amitié s'est développée. Un jour, mon voisin m'a dit qu'un nouveau café ouvrait ses portes. Il s'agissait d'un café végétalien et sain appelé Dr Veggie. Cela m'a intéressée parce que j'aime avoir un mode de vie sain. Je travaille dans une banque qui se trouve à proximité du café. J'y déjeunais donc tous les jours. Ce café, situé au centre d'Erevan, en Arménie, était géré par des adventistes qui en faisaient un centre d'influence urbain. Narik savait que son voisin était adventiste du 7e jour, mais elle ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait. Narik croyait en Jésus, mais n'avait aucun intérêt à fréquenter une église.
Je me souviens très bien de la première fois que j'y suis allée. Il y avait quelque chose de bon à l'intérieur de ces personnes, une paix spirituelle et un calme que je n'avais jamais rencontré chez personne d'autre. Narik a commencé à participer aux diverses activités proposées par le centre. L'une d'entre elles était une soirée-jeu questions-réponses sur des sujets bibliques. Après la première soirée, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas au sujet de la Bible, et elle a donc commencé à lire davantage. Narik a décidé qu'il serait préférable de se rendre à l'église adventiste pour obtenir des réponses à certaines de ses interrogations. Après avoir fréquenté l'église pendant environ 1 an, j'ai été invitée à un camp pour un mode de vie sain. J'ai décidé de m'y faire baptiser et ce fut le plus beau jour de ma vie. Narik est vraiment reconnaissante envers sa voisine Anaït et les gens du café Dr Veggie. Les centres d'influence urbains tels que Dr Veggie peuvent constituer un point crucial entre l'église adventiste et sa communauté. Erevan est la plus grande ville et la capitale de l'Arménie, avec plus d'1 million d'habitants. 1/3 de la population du pays y vit. Alors que des villes comme Erevan deviennent de plus en plus l'un des plus grands défis de la mission, les adventistes ont l'opportunité de créer des liens de confiance avec ceux qui les entourent. Malheureusement, le travail missionnaire dans les villes coûte cher. Le café Dr Veggie a dû fermer ses portes soudainement en raison du coût élevé du loyer. Cette perte est ressentie par les adventistes qui le gèrent, mais plus encore par les membres de la communauté qui y trouvaient un espace agréable et sûr pour passer leur temps. Dr Veggie a la possibilité de rouvrir ses portes, mais il a besoin de votre aide. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat aidera Dr Veggie à se réinstaller dans un autre bâtiment rénové. Cette nouvelle installation leur permettra d'être propriétaires des lieux et d'apporter ainsi la stabilité. En conséquence, ils se concentreront sur la consolidation des relations comme celles qu'ils ont construites avec Narik. Nous sollicitons vos prières pour l'avenir de Dr Veggie et des adventistes d'Erevan qui ont une passion pour la mission. Merci pour votre soutien par le biais de l'offrande du 13e sabbat. Grâce à l'offrande du 13e sabbat, nous soutenons des projets incroyables dans le monde. Entendre des témoignages comme celui-ci est inspirant. Vous avez suivi ANN. Vous pouvez accéder à d'autres nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Avant de vous quitter, nous vous laissons réfléchir sur une vérité profonde qui se trouve dans le livre Romains, au chapitre 11 et au verset 36. Le texte dit ceci: « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Nous vous encourageons à étudier la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.